Salut les pupilles, Patoche, c'est Obi. Je suis content de vous revoir dans la section pâtisserie. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. Donc, je me suis amusé à faire des tartelettes à la mandarine. Alors, c'est le principe de la tartelette citron. Citron meringué, c'est exactement le même principe, sauf que là, il n'y a pas de citron, c'est de la mandarine. Voilà, écoutez, pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez, là, ici, vous pouvez vous abonner donc à ma chaîne. Il y a la petite cloche, comme ça vous n'êtes pas venu dès que je mets une vidéo, le petit like, et vous pouvez laisser un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci, et vous le savez sur les autres vidéos, je le dis, j'ai mis un point d'honneur à ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser regarder le le déroulement de la recette. Alors, à savoir que la vidéo dure à peu près 6 minutes. Par contre, moi, j'ai mis je sais pas combien d'heures. Voilà, mais c'est un plaisir. Franchement, faire la pâtisserie, c'est un plaisir. Bon, écoutez, je vous revois à la fin de cette vidéo. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Alors, les pesées sont effectuées. On aura besoin pour la pâte de 130 g de beurre pommade, de 100 g de sucre semoule, de 80 g d'œufs, alors il faudra les battre, de 250 g de farine et de 30 g de poudre d'amande. Bon, maintenant on va s'occuper du beurre pommade, donc on le met dans le robot et on met en petite vitesse, vitesse 1. Une fois que le beurre est bien ramolli, on y ajoute le sucre semoule et on bat bien jusqu'à avoir un mélange homogène. On commence à battre nos œufs. Voilà, bien battus, on les incorpore maintenant avec notre beurre et notre sucre. Alors n'hésitez pas à relever la feuille pour enlever tout ce qui est amalgamé autour, refaire descendre et remélanger pour avoir quelque chose d'homogène. Une fois le mélange effectué, vous sortez le bol, vous mettez votre chinois sur le dessus ou une grosse passette, on met la farine, je vais y ajouter en plus les 30 g de poudre d'amande, je vais commencer à tamiser. Oui, en dessous, vous mettez dans le bol directement une grosse pincée de fleur de sel. Voilà, on finit de tamiser le reste. Et après, on va passer au mélange. Alors, le mélange de la pâte doit se faire avec la farine, doit se faire délicatement, donc vitesse 1. Et vous surveillez, il faut surtout pas que ça dure trop longtemps. Faut pas que le beurre fonde réellement dedans, voilà. Donc une fois que c'est fait, ce mélange, voilà comme ici, vous voyez, ça colle plus à mon doigt. Vous fleurez votre table, vous faites une boule avec votre doigt, vous fraisez après avec la paume de la main, vous fraisez votre pâte. Vous allez après préparer un film plastique sur lequel vous allez poser votre pâte au contact. Voilà, comme ceci. On aplatit la pâte pour en faire un cercle, surtout pas une boule, comme ça refroidit beaucoup mieux. Et après vous fermez et vous mettez au frigo jusqu'au moment où vous allez aplatir votre pâte. Bon voilà, alors après moi j'ai mis 45 minutes parce que j'étais occupé à faire autre chose. Donc après 45 minutes, je sors ma pâte, je la baisse pour avoir à peu près une épaisseur de 3 mm. Donc je la baisse de façon à pouvoir faire avec 6 tartelettes. Alors j'ai mon cercle, vous avez vu, le bol est plus large et ça me fait juste
le diamètre qu'il me faut par rapport à mon cercle de tartelettes. Ça fait juste mes remontées. Voilà, alors je sors, hop, et je vais positionner pour foncer ma tartelette. Donc je la fonce bien au fond, bien sur les côtés. Voilà, et là vous voyez bien dans le fond et après sur les côtés. Et là comme ça on fait nos 6 tartelettes. Bon, une fois que toutes nos tartelettes sont faites, il faut les ébarber. En fait, quand c'est coupé, toute la pâte qui passe au-dessus du cercle. Voilà, coupe bien ça. Ensuite, on va mettre tout ça en préparation. Alors voilà ma préparation, papier sulfurisé et à l'intérieur des pois chiches. Alors dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 10 minutes et on obtient ceci. Après il faut un peu ébarber tout ce qui dépasse, tout ce qui est pas net. Voilà, alors comme j'ai pas ma lime vu qu'on va déménager, donc j'ai pris un petit chinois et ça va très bien. Là maintenant nous allons passer à la cuisson de la crème. Alors la cuisson de la crème se fait au bain-marie. Surtout le bain-marie contrôlé parce qu'il faut pas que ça chauffe de trop. Il faut pas juste la vapeur. Il nous faut sur le cul, sur le cul de poule. C'est le cas de le dire. Donc là voilà, je mets les ingrédients. D'abord mon jus de mandarine, mon sucre. Je mélange un peu. Dedans je mets mes 225 grammes d'œufs battus. Voilà, pareil, un petit coup de fouet. Voilà, et on vient y mettre le beurre coupé en petits morceaux. Donc c'est beurre mou, hein, c'est pas du beurre dur. Et maintenant il va falloir mélanger tout ça jusqu'à épaississement de la crème. Donc vous allez voir un peu, ça se voit de toute façon. Bon, c'est chaud, alors c'est pas évident à voir, mais ça se sent, ça se voit. Alors ici je prends un gros chinois, je viens remettre ma crème dedans et je la repasse pour avoir une crème bien, bien lisse. Donc après refroidissement, je remplis mes tartelettes, voilà. Et vous voyez, c'est encore assez, c'est encore assez souple. Mais tout ça, bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre au frigo. Et on va tranquillement après préparer donc sa meringue. Alors pour la meringue, ben, c'est, vous savez, si vous avez un robot, c'est nickel. Vous pouvez le faire dans un cul de poule et puis à la main. Alors 3 blancs d'œufs, des petits ou de gros. Voilà, en bas. Alors à grande vitesse, j'attends bien que c'est bien monté et je mets mon sucre semoule en 3 fois. Voilà, là ici ça doit vous faire un bec, voilà, elle est belle, très belle. Alors sur ce, maintenant on garnit de petites pointes. Alors là-dessus je suis pas encore assez fortiche, mais bon ça va, c'est pas trop moche. Et pour terminer, un petit coup de chalumeau sur la meringue pour embellir cette bonne chose. Voilà, et c'est terminé. Sur ce, bon appétit. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors si jamais vous faites la recette, bah, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire derrière en me disant c'était bon ou pas bon, ou faire du changement, ou faire voilà. De toute façon je lis tous les commentaires, j'y réponds, c'est un point d'honneur, vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ce qui me fait plaisir dans ce que je fais d'ailleurs par rapport à ça. Voilà, un petit rappel pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like, et comme je disais il y a 2 secondes, laissez-moi un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci. Voilà, bon bah écoutez les piou-piou, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo en pâtisserie, je vais essayer de m'y remettre un peu plus. Pâtisserie ou cuisine, de toute façon. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Salut les piou-piou, et surtout, portez-vous bien.